Ah, alors attendez, on va peut-être améliorer, voilà. Hello, et vous, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous présenter donc en fait mon nouveau PC principal. J'en avais marre des grosses tours, j'avais une grosse tour, et bon, j'en avais marre, ça prenait une grosse partie de mon bureau, c'était pas très aéré et tout ça. Et puis, je voulais un petit peu un setup, si vous voulez, qui me permette, donc en fait, eh bien, que je puisse l'emporter éventuellement ailleurs que chez moi. Voilà. Donc, pour faire des vidéos à l'extérieur, pourquoi pas, et monter des vidéos à l'extérieur, ou faire des vidéos quand je suis pas chez moi, et tout ça. Donc, je me suis dit, eh ben Seb, c'est parti, il faut remplacer ta tour. Donc, j'ai troqué ma tour contre ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un PC gaming, c'est le Nitro 5 de chez Monsieur Acer. Alors oui, c'est vrai, certains vont me dire Acer, c'est de la cochonnerie et tout. Pop, ça dépend de la gamme de prix. Donc, quand vous atteignez, par exemple, les 1000 € comme celui-ci, donc en fait, bon, là, vous pouvez vous dire que c'est tranquille. Voilà. Après, quand vous êtes dans les bas de gamme, c'est vrai que c'est un peu moyen. Il y a des très gros bons Chromebooks de chez Acer, donc si vous êtes un fan de Chrome OS. Alors, qu'est-ce que c'est cette Acer Nitro 5? Alors, c'est un AN517, donc au point de vue référence, c'est un 17,3 pouces en écran. Alors l'écran est IPS Full HD, donc ça c'est assez sympa. Full HD en 144 Hz, comme vous pouvez le voir ici, FHD 144 Hz. Donc ça c'est quand même relativement sympathique. La dalle est mate, ça j'aime bien. Par contre, un truc moyen, c'est que l'écran est bien, mais pas un foudre de guerre au point de vue luminosité. Attention, il est correct, mais pas le fait waouh, hyper lumineux et tout ça. Voilà. Donc, on ne peut pas tout avoir. Alors, donc, il y a l'avantage aussi, et ça c'est sympa. Donc ils savent que les gamers, bon moi c'est pas mon cas, hein, c'est pas pour du gaming moi que je l'ai pris, c'est pour donc du montage vidéo et autres, et faire du multimédia. Et vous verrez, dans les prochaines vidéos, il y a des choses top pour ça dessus. Alors, donc il y a un truc, malgré tout, pour les gamers ou ceux qui restent énormément derrière l'écran, vous avez un traitement anti-lumière bleue directement intégré. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Alors, en processeur, c'est un i5 donc 11400, donc c'est un 6 cœurs 12 threads, voilà, tout simplement, voilà, avec une fréquence maximum de 4,5 GHz. Alors tout à l'heure, quand je vous ai parlé de 1000 €, 1000 €, c'est la version actuelle, elle est à 1000 €, mais celui-ci, c'est le modèle juste avant la dernière version. La dernière version est en 12 400 et l'avant-dernière version est en 11 400 et moi j'ai pris la avant-dernière version donc en occasion et donc j'ai lu bien moins cher que donc ces fameux 1000 €. Donc en RAM, il est équipé d'origine de 16 Go, mais là donc il est monté en 32 Go, c'est de la DDR4 en 3200. Vous avez 2 slots. Donc vous pouvez monter normalement maximum jusqu'à 32. Il y en a qui l'ont monté jusqu'à 64, paraît-il. En mettant un BIOS un peu spécial. Hop. Moi je préfère les BIOS d'origine. De toute façon, 32 Go, ça suffit largement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme carte graphique à l'intérieur? Vous avez 2 cartes graphiques. Vous avez une Intel UHD 640, qui est la carte intégrée dans le processeur, qui, quand vous n'avez pas besoin de grosses performances, bascule dessus, ce qui vous permet d'augmenter un petit peu l'autonomie qui n'est pas exceptionnelle sur cet appareil. Et derrière, vous avez une RTX 3050 en 4 Go avec de la DDR5. Voilà, et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, une petite RTX, donc 3050. Et pourquoi RTX, c'est parce que vous verrez dans les prochaines vidéos donc l'avantage que peut avoir une RTX. Je vous en dis pas plus. Vous avez dessus donc un NVMe 512 Go, mais vous pouvez le monter, je crois, jusqu'à 2 Tera. Donc, et vous avez un autre port ici. Donc, bien sûr, quand je vous dis ici, c'est dans le PC.
NVMe, ce qui vous fait 2 NVMe, donc vous pouvez booter avec 2 OS. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai Windows 11 et sur l'autre NVMe, j'ai Linux. Et je peux booter directement, donc en fait, de l'un à l'autre. Mais c'est pas fini! Ils sont fous chez Acer. Ils ont mis un emplacement qui se trouve ici. Alors quand je ferai les upgrades et tout, je vous ferai des vidéos aussi, vous inquiétez pas. Je vous montrerai les entrailles de la machine, vous inquiétez pas. Donc ici, ils ont mis un stockage de 2,5 pouces, où vous pouvez mettre un SSD ou un HDD. Moi, je vous conseille de mettre un SSD quand même. Et vous pouvez faire du stockage. Vos 2 OS plus du stockage ici, commun aux 2 OS si vous mettez le bon format ici, genre UST4, et vous pas UST4, genre XT4, pas UXT4. C'est un truc, voilà. C'est un truc que Linux et Windows peuvent lire sans aucun souci. Au point de vue clavier, c'est un clavier rouge, rétro-éclairé. Comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même très fun. Par contre, il est pas RGB, c'est-à-dire qu'en fait, il est rouge et rouge. Moi, je préfère le bleu ou le blanc. Bah là, c'est rouge. Bah voilà. Avec donc là le clavier rouge, et comme je préfère le bleu et le blanc, ça fait bleu, blanc, rouge. Bon, ok, elle était facile celle-là. Donc, bon, ok. Vous avez... qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, alors vous avez aussi un truc que j'apprécie énormément ici. Donc un port RJ45 en 1 gigabit. Si vous avez la DSL, vous le branchez direct. Si vous avez la fibre, vous le branchez directement dessus. C'est au top des tops. Ici, 2 ports USB, là et là, donc 3. Plus ici la sortie casque combo, donc casque et micro. Ici, vous avez un USB. Il est 18h. Ah, excusez-moi, j'aurais dû couper. Ici, vous avez un micro USB, donc en fait, qui vous permet, eh bien, donc en fait, un micro USB-C, pas un micro USB, un USB-C qui vous permet, donc en fait, de brancher des périphériques et autres. Mais, et ça, à mon grand désespoir, il ne gère pas la vidéo extérieure. Voilà. Donc, pas de vidéo, que de la data. Ici, vous avez encore un port USB, et là, vous avez un port HDMI. Voilà, là et là, c'est les entrées d'air, et derrière le PC, vous avez donc en fait 2 sorties d'air. Donc, c'est quand même sympa. Vous avez un beau trackpad, ici, voilà. Et moi, je trouve que c'est une belle machine pour un excellent rapport qualité-prix. Vous avez le Wi-Fi 6 AX, et le Bluetooth 5.2. Donc c'est quand même pas mal. Franchement, c'est du bon PC. Il fonctionne bien. J'ai eu quelques petites péripéties avec. Avec la gestion d'un écran 34 pouces 21/9 4K. Voilà. Donc, en fait, que j'ai branché sur le HDMI ici. Et sur Linux avec le son. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo aussi. Décidément, on va en faire des vidéos. Sinon, sur Windows, à part le fait qu'il me gère mal, donc vous voyez l'écran 34 pouces ici, je vous expliquerai. Sinon, franchement, c'est un très bon PC à recommander. L'autonomie, faut compter dans les 4 heures, 6 heures max. Je tablerai plutôt sur 4 heures. Voilà. Et bien voilà, donc en fait, il est livré bien sûr avec Windows 11 Family. Donc, et moi je trouve que c'est un PC correct par rapport au prix. Il est sympa. Et il me permet de faire certaines choses que je ne pouvais même pas faire avec ma tour. Parce que bon, j'avais une carte graphique GTX. Et donc, bon, il aurait fallu que j'upgrade la carte graphique. Allez! Sur ce, je vous dis ciao, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Oh, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.